Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens. Pour ceux qui ne sont pas encore, surtout pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui sont très importants pour moi ainsi que mes autres collègues qui, je pense notamment à K Art Therapy avec qui je suis en contact très souvent. Qui a sa chaîne sur YouTube et qui, elle, propose plutôt des thèmes sur le sentimental et l'art-thérapie. On a vraiment besoin de vous pour faire progresser nos chaînes. Donc vos likes, vos partages, vos abonnements, c'est hyper important pour nous. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous en avais parlé depuis un petit moment, du déplacement des planètes dans les thèmes astrologiques, parce qu'on me pose des questions et ça paraît peut-être un petit peu complexe pour certains. Ce qui n'est pas faux, ce n'est pas très facile quand on ne s'y connaît pas. Donc, à savoir qu'on a 10 planètes pour tout le monde dans nos thèmes, dans les thèmes astrologiques. Donc là, je vous ai sorti une carte avec tous les signes du zodiaque, à savoir que chaque signe fait 30 degrés. Donc ça, je reviendrai dessus un petit peu pour vous expliquer. Donc nous avons en fait deux luminaires qui sont le Soleil et la Lune, qui sont les planètes, on va dire, les plus importantes, puisque c'est elles qui éclairent la Terre. Ensuite, nous avons donc 5 planètes personnelles qui sont Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, et les 3 transpersonnels qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Donc pour que vous compreniez bien, donc, ces 2 planètes les plus importantes qui sont le Soleil et la Lune, qui sont donc des planètes rapides, il y a 5 planètes rapides et 5 planètes lentes, donc elles vont progresser chacune à leur rythme dans le zodiaque, donc pour faire le tour en fait. Ok. Donc pour le Soleil, lui, pour faire le tour du zodiaque complet, il va nous mettre un an, et il va rester un mois dans chaque signe. Donc c'est pour ça qu'on fête, par exemple, c'est le mois anniversaire du taureau, voilà, il va rester 30 jours dans ce signe-là, d'accord, etc. Donc c'est pour ça qu'il met un an. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, nous avons la Lune. Donc elle met 27 jours pour parcourir le zodiaque. Donc 27 à environ 29-30 jours. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite, d'accord. Elle ne va pas y rester très longtemps. Elle reste entre 2 à 3 jours par signe. Donc c'est pour ça que quand elle rentre, par exemple, on va dire toujours dans le taureau, on va dire le premier jour, elle sera à peu près située là. Le lendemain, elle sera déjà là. Et puis 3 jours après, elle sera déjà passée dans le Gémeaux. En fait, c'est pour ça qu'on dit que la Lune est souvent, cyclotimique. Parce que vous passez pendant 2 jours dans le Taureau, 2 jours dans le Gémeaux, 2 jours dans le Cancer. En fait, votre changement d'humeur, il est lié à la Lune. C'est une planète très importante. Donc, c'est pour ça que quand on dit la Lune en nouvelle ou pleine, elle arrive dans un signe, il faut vraiment regarder où est-ce qu'elle est située, parce que d'un degré à l'autre, le lendemain, elle sera déjà peut-être plus dans le même signe, d'accord? C'est pour ça que je suis souvent en désaccord avec certains points à ce sujet. Ensuite, nous avons Mercure. Donc lui, il va mettre 3 mois pour parcourir, pour faire tout le tour. Ok. Et donc lui, il reste à peu près 15 jours par signe. D'accord. Ensuite, nous avons Vénus. Elle va mettre 7 mois pour parcourir tout le tour, faire tout le tour du zodiaque. Et donc là, elle va rester environ 24 jours par signe. En ce qui concerne Mars, il met 1 an et 322 jours pour parcourir le zodiaque. Donc là, ça commence à être un peu plus long. Il est plus long que le Soleil. Et donc lui, il va rester 1 mois et demi environ par signe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les planètes rapides. Ce sont les 5 planètes les plus rapides. On va passer aux planètes les plus lentes. Alors on va commencer, il y a Jupiter. Lui, il met 12 ans pour parcourir le zodiaque. Et donc, il met à peu près 1 an par signe. Ensuite,
On a Saturne, lui, qui va mettre 29 ans pour parcourir tout le zodiaque, et donc il restera 2 ans et demi par signe. Uranus, lui, met 84 ans pour parcourir le zodiaque, il reste 7 ans par signe. Et ensuite, nous avons Neptune qui met 164 ans pour parcourir le zodiaque et reste 12 à 14 ans par signe. Et le dernier qui est Pluton, lui, il met 250 ans pour parcourir le zodiaque et il reste entre 12 à 32 ans par signe. Donc voilà pour le petit éclaircissement. J'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai que ça peut être un petit peu complexe au premier abord, mais quand on a déjà compris ça, c'est surtout que nos planètes les plus rapides, en fait, elles vont influencer bien plus facilement, enfin, comment dire, pas plus facilement, mais elles restent un laps de temps assez court, une période. Donc il y a moyen que ça change un peu plus, soit dans les mois ou selon comment elle est située, dans les mois qui suivent, etc. Ou comme par exemple Mars, lui, qui reste 1 an et 322 jours, il va bousculer pendant 1 an et 322 jours, par exemple, dans un secteur particulier. Par contre, quand on commence à arriver dans les planètes lentes, c'est un peu plus compliqué et plus difficile parce que en fait, il reste beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire s'il y a un secteur qui est là, comme Jupiter, elle reste 12 ans, malgré que tout, faut calculer un peu tout, mais Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'avancement, de la croissance. Donc on peut en tirer des bénéfices pendant un certain temps, selon où elle est placée. Hein. Après, Saturne, lui, c'est la limitation. Hein. C'est ce qui met un frein. Donc lui, il va rester 29 ans. Donc il va limiter pendant plus longtemps. Hein. Donc il faut arriver à comprendre que les déplacements planétaires avec les planètes lentes et les planètes rapides, ça se fait pas comme ça, c'est selon comment dans un thème. En plus, chaque personne a un thème différent parce qu'on n'est pas né à la même heure, on n'est pas né dans les mêmes endroits. Il y a plein de calculs qui rentrent en conséquence. Moi, personnellement, je préfère les faire à la main plutôt que de les faire sur ordinateur parce que je sais qu'il y a des dissonances, différences. Donc voilà. Il va être beaucoup plus précis en ayant les calculs qui sont faits à la main. Après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en considération. Pour monter un thème, ça se fait pas comme ça. Et pour chaque personne, les influences ne seront pas les mêmes, tout simplement. Donc, se fixer, écouter les énergies de la Lune, oui, c'est très bien. Par contre, on ne peut pas se fixer parce que pour chaque personne, on n'aura pas le même positionnement à chaque endroit, pour des endroits différents, pour des secteurs différents. Ça sera dans le sentimental, ça sera dans les activités, ça sera dans le professionnel, les voyages. Tout dépend de plein de choses et de plein de détails. Donc, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît et on peut juste se focaliser sur l'énergie du moment, dans le signe où elle va rentrer, par exemple. Je pense plutôt à la Lune, hein, dans le signe où elle rentre, où ça va influencer en fait l'émotionnel. Voilà, tout simplement. Notre façon d'être, comment on va réagir. Donc c'est à prendre en considération, mais je pense qu'il y a, comment dire, le prendre avec un certain recul. Voilà. Donc voilà pour ces petites explications. J'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé. J'essaierai de faire d'autres, s'il y a d'autres sujets, j'essaierai de vous éclairer et essayer de vous expliquer certaines choses. Et puis, si ça vous plaît sur l'astrologie, à savoir que c'est quand même quelque chose de plus complexe et que ça ne se fait pas comme un tirage de cartes ou un tirage de tarot. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et si ça vous plaît, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos à ce sujet. Bonne journée!